Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de tester une recette que j'ai pensé moi-même, qui est un gâteau à la banane, tout simplement. Enfin un gâteau à la banane et noix de coco plutôt. Et j'avais envie de la tester, du coup c'est une recette magique. Et voilà, et je voulais du coup le faire et du coup le goûter en vidéo. Parce que je me suis dit que ce serait une bonne idée de vidéo et voilà quoi. Alors du coup pour cette recette, du coup j'aurais besoin du coup de farine, de lait de coco, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique, un peu de cannelle que je mets en fait principalement pour le goût en fait. Mais si du coup ça peut avoir des propriétés que je recherche pour cette recette, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus lesquelles mais voilà. Donc de noix de coco, donc là il me reste un peu, donc j'en ai acheté un autre, mais du coup un petit paquet. Du coup j'aurais aussi besoin du coup de comme c'est un gâteau banane noix de coco, de la banane. Ça va de soi. Et environ 2-3 œufs. Voilà. Donc la recette en soi elle est très simple. Donc c'est environ du coup 150 g de farine. Moi je mesure en cuillère à soupe, donc 150 g de farine normalement c'est environ 15 cuillères si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah, et aussi pour la matière grasse, j'ai complètement oublié. Il y a aussi besoin un peu d'huile ou de beurre, mais pas beaucoup, je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment, on va dire, un petit filet d'huile. Donc voilà. Alors, donc là, du coup, j'ai sorti un petit saladier. Donc là, j'ai la cuillère pour mesurer du coup la farine. Et donc sur le côté, j'ai aussi un fouet. Donc tout simplement, donc là, je vais commencer par la farine. Donc du coup, je vais mettre 15 cuillères. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, il y a 15 cuillères de farine. Donc maintenant, avant de mettre les autres ingrédients, je vais d'abord du coup mélanger la farine avec du coup la levure chimique. Donc maintenant, du coup, je vais déjà mettre du coup le lait de coco. Je vais mettre tout, je pense. Hop. Voilà. Je vais rajouter un peu d'huile déjà, de matière grasse. Comme j'ai dit, du coup, je vais mettre un filet. Voilà. Je pense que ça ira. Et je veux mettre du coup pour le moment du coup 2 œufs déjà. Voilà. Donc maintenant du coup je vais déjà mélanger tout ça. Avant toute chose, et après du coup je vais rajouter le sucre vanillé, noix de coco et banane. Alors du coup là j'ai fini de mélanger l'appareil du gâteau. Alors déjà la consistance elle est vachement épaisse, parce que d'habitude quand je fais mes cakes, des trucs comme ça, la pâte à gâteau il est légèrement plus liquide que ça.
Donc là, je sais pas du tout comment ça va rentrer. Là, j'en ai aucune idée, mais j'espère que ça va bien rentrer. Mais enfin bon. Donc là, du coup, je vais rajouter, du coup, je pense tout le paquet de sucre vanillé. Et ensuite, je vais mettre 2-3 bananes. Et le noix de coco, je vais mesurer à l'œil. Donc voilà. Je vais aussi rajouter un peu de cannelle. Du coup. Voilà. Hop. Tout ça. Je ne vais pas mettre non plus trop. Hop. Je vais rajouter la banane en dernier. Je vais déjà m'occuper des noix de coco ensuite. Donc déjà, je pense que je vais finir déjà tout le paquet de noix de coco de celui-là. Ouais. Donc là, il n'en reste plus rien dans ce paquet. Hop. Donc je vais ouvrir le deuxième paquet. Et je vais rajouter encore un tout petit peu. Voilà. Et pour la banane, je vais l'écraser, l'émietter comme ça en morceaux, et puis je vais essayer de bien l'écraser dans la mixture. Donc du coup j'ai mis les ingrédients et donc là du coup je vais mélanger comme je peux. Voilà. Donc du coup j'ai fini de mélanger, donc ça donne un truc à peu près comme ça. Donc j'ai fini à la cuillère. En fait c'est tellement elle est épaisse que du coup la pâte un peu elle se coince un peu là. Donc du coup je l'ai fini à la cuillère. Donc voilà. Donc j'ai mis 2 bananes. Je pense que ça va le faire. De toute façon c'est qu'un essai, du coup c'est mon premier essai pour ce gâteau que du coup que j'ai imaginé de la recette, que j'ai pensé pour la recette plutôt. Parce que je l'ai pas vraiment imaginé que ça. Parce que la recette du gâteau, la base du gâteau, du coup je l'avais déjà écrite. Mais c'est juste les ingrédients pour les propriétés un peu magiques, du coup que j'ai un peu réfléchi. Donc voilà. Alors du coup j'ai sorti un récipient. Ah, le four a sonné. Alors du coup parce qu'entre temps du coup j'ai aussi un peu préchauffé le four. Voilà. Mais donc non, enfin bref. Donc du coup avec le récipient du coup j'ai pas de film alimentaire je crois. Et donc du coup je vais me contenter de graisser du coup le récipient du coup avec un peu d'huile. Que je vais mettre légèrement dans le récipient. Et que je vais ensuite étaler avec du papier. Comme celui-là du coup. Je vais essayer. J'ai vraiment mis juste un petit filet parce que j'ai pas envie d'en trop mettre. Mais juste assez pour espérer que le gâteau ne se colle pas tant que ça aux parois. Voilà. Voilà. Donc ça se voit pas mais ouais, j'ai graissé du coup. Voilà. Et donc du coup maintenant tout simplement du coup je vais transverser la préparation dans le petit récipient ici là. Hop, donc ça je vais mettre ça à laver, le petit fouet. Et maintenant du coup je vais tout mettre. Et donc voilà à peu près comment ça donne. Attendez, je vais vous montrer avec le téléphone plutôt. Donc voilà à peu près comment ça donne du coup. Voilà. Et donc du coup maintenant du coup ça je vais enfourner pour maximum 50-55 minutes. Mais après je vais juste vérifier après 30 minutes
comment est la cuisson et tout, s'il faut pas que je sors avant ou pas. Parce que j'ai pas envie de trop le cuire, le surcuire. Mais voilà, et donc du coup j'enfournais ça, du coup comme le temps indiqué que je viens de dire, pendant à 180, 210 maximum, enfin mais c'est 180 il faut enfourner. Voilà, donc je vais vous retrouver du coup à la dégustation du gâteau. Donc du coup là je suis à table, du coup le gâteau vient du coup d'être cuit à la 100, enfin il y a 2 minutes quoi. Et je vais vous montrer, du coup il est encore tout chaud, donc je mets des gants, mais je vais vous montrer du coup le résultat. Regardez, il est tellement beau. Et il sent mais hyper bon. Donc du coup là je vais me couper une part et du coup je vais couper, donc je vais goûter du coup en direct. Voilà. Enfin, en direct entre guillemets. Voilà. En tout cas, il m'a l'air bien moelleux le gâteau. De toute façon, là, je vais couper. Je vais voir si c'est assez cuit. Mais ça m'a l'air d'être cuit. Hein. Oh. Oh. Oh, il faut que vous voyez ça. Ouh là là. Regardez-moi cette part moelleuse. Waouh. Je crois que c'est la première fois que j'ai une part de gâteau aussi moelleux que ça. Il a l'air mais tellement moelleux. Waouh. Je vais me prendre une cuillère et je vais goûter ça. Alors, donc je me suis pris une cuillère et je vais donc goûter et vous dire du coup ce que j'en pense. Et puis voilà quoi, vu que c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, donc je vais goûter et dire ce que j'en pense et vous donner, et si vous voulez la refaire, si jamais il y a besoin de modifier un truc, bah, je vais vous donner des conseils. Voilà. Mmh. Mmh. Alors, mon verdict, c'est que c'est vraiment hyper bon. C'est vraiment délicieux. Voilà. Donc si vous voulez rajouter, et vraiment je pense en fait, les grammages que du coup j'ai mis, ils sont parfaits je trouve pour moi. Mais maintenant si vous voulez rajouter un peu plus de noix de coco que de banane, vous pouvez faire ça. Si vous voulez rajouter du coup plus de banane que de noix de coco. Plus m'a volé près de l'oreille. Mais si du coup vous voulez plus de bananes que de noix de coco, bah vous pouvez faire du coup plus de bananes que de noix de coco, etc. Du coup, voilà, vous pouvez varier et tout, voilà. En tout cas, les grammages que du coup que j'ai mis, ils sont, moi je trouve que pour moi ils sont bien. Donc si jamais du coup je vous mettrai en soit en description, ou sinon checker du coup mon compte Instagram, Witchypathy. Et tout, peut-être du coup je ferai un post du coup comme j'avais fait pour ma vidéo recette de galets de petits pois épinards. Peut-être je ferai aussi un post et tout pour ce gâteau là aussi, voilà. Donc cela dit, du coup ma vidéo du coup va toucher à sa fin. Donc merci du coup d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc j'espère que du coup la vidéo vous aura plu. Que c'était intéressant, que voilà, que vous trouverez du coup la recette intéressante, que ça vous a donné peut-être envie de le refaire. Et donc sur ce, je vais vous laisser. Donc du coup vous êtes libre du coup à commenter, donner votre avis du coup sur la recette en commentaire. Du coup je lirai ça avec plaisir. Donnez votre avis.
des petits trucs comme ça, voilà, que ce soit de manière que bien sûr commenter de manière constructive et de manière bienveillante, ça va de soi. Donc likez la vidéo et tout si vous a plu, et bah abonnez-vous si du coup mon contenu vous plaît, que vous voulez en voir plus. Voilà. Salut!